Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'une souris gamer avec la nouvelle Sharkoon Lightcarry 200. Alors on est ici sur une souris qui va plutôt viser les joueurs de FPS et les joueurs compétitifs, puisqu'on va être sur une souris encore une fois très légère avec seulement 62 grammes sur la balance, notamment grâce à une coque perforée. Donc concrètement c'est une souris qui va venir se placer en concurrence avec pas mal de modèles que je vous ai présentés récemment sur la chaîne, alors comme par exemple les modèles de chez Glorious avec les modèles O et D, la Razer Viper, la Logitech G Pro Wireless, la Xtrfy M4 ou encore la Cooler Master MM710. Donc ce modèle de chez Sharkoon, il est proposé à un tarif de base d'environ 50 €, mais il est plutôt disponible aux alentours des 57 € actuellement sur Amazon. Ça place donc à peu près au même tarif que pas mal des concurrents que je viens de lister juste avant, et on va voir un peu dans cette vidéo si cette souris vaut le coup ou non. Donc évidemment, je vais un peu faire le tour du design et de l'ergonomie de la souris, je passerai ensuite sur ses fonctionnalités et enfin sur ses performances. Comme d'habitude en fin de vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et bien sûr, je vous rappelle que vous avez tous les liens pour commander les différents produits que je vais lister directement dans la description de la vidéo. Allez, comme d'habitude, on commence directement avec un petit unboxing. Ici, la souris est livrée dans une boîte cartonnée assez simple. On y retrouve quelques visuels du produit, une fiche technique complète et ses principaux points forts. Une fois l'ensemble déballé, la Lightcarry 200 s'accompagne d'un guide d'utilisation et de quelques accessoires. On retrouve notamment une seconde coque pour le repose-pomme, 3 boutons DPI additionnels et un set complet de patins de rechange. Place maintenant au design et à l'ergonomie, et la souris de Sharkoon présente un design plutôt simple et efficace, avec des tons entièrement noirs agrémentés de quelques zones d'éclairage RGB. Le châssis, les façades ou encore le repose-pomme sont tous conçus dans un plastique recouvert de perforations alvéolées, une conception qui suit un peu ce qu'on retrouve de plus en plus sur le secteur, permettant notamment de limiter le poids de la souris, avec ici seulement 62 grammes sur la balance. Un poids qui devrait permettre aux joueurs adeptes de faible sensibilité de gagner en maniabilité, même si on retrouve des souris encore plus légères chez certains concurrents. On pense notamment à Cooler Master MM710 et ses 53 grammes, et à Glorious Model au moins à 58 grammes, ou encore la Finalmouse Ultralight version 2 à seulement 50 grammes. Du côté des dimensions, la souris reprend un format assez proche d'une Zowie EC2 version A, avec une longueur de 120 mm, une largeur de 66 mm et une hauteur maximale de 42 mm. On reste aussi sur une souris ergonomique, uniquement adaptée aux joueurs droitiers et affichant un gabarit moyen. À l'utilisation, elle s'adapte naturellement à une prise en main en palm grip ou en claw grip en fonction des préférences de chacun. Le confort est au rendez-vous, même si la structure alvéolée peut souvent provoquer quelques frottements et se montre un peu moins agréable qu'une structure pleine. Alors pour pallier un peu à ce problème, Sharkoon se démarque de la concurrence en proposant un repose-pomme alternatif. Conçu de manière plus traditionnelle, il peut remplacer l'arrière de la souris de manière à profiter d'un revêtement plus confortable. Il faudra par contre faire avec quelques grammes de plus, même si en pratique on ne perçoit pas forcément une énorme différence. À l'arrière de la souris, on retrouve 5 patins PTFE assurant à Sharkoon une glisse très correcte. Ils pourront être remplacés par un second set directement livré dans la boîte, et ça c'est plutôt un bon point. À côté du capteur optique, on retrouve également un bouton permettant de basculer entre les différents taux d'interrogation à 1000 Hz, 500 Hz ou 250 Hz. Globalement, la conception de la souris semble plutôt solide et bien réalisée, les plastiques ne craquent pas et résistent bien sous n'importe quelle pression, alors que l'ensemble de la souris ne présente pas forcément de jeu lorsqu'on la secoue frénétiquement. Place maintenant aux commandes de cette Sharkoon Lightcarry 200. Alors à l'avant, on retrouve les deux boutons principaux avec des switches home run validés pour une durée de vie de 20 millions de clics. L'activation se montre efficace et réactive, et si l'on est réellement pointilleux, on pourra remarquer un petit jeu du côté de la palette gauche, mais rien de vraiment méchant. Entre les deux boutons, la molette embarque un éclairage RGB ainsi qu'une texture en gomme assez lisse. Le défilement se fait de manière très silencieuse, même si l'écran aurait gagné à être un peu plus marqué à mon goût. Derrière, un unique bouton permet par défaut de basculer entre les différents niveaux de DPI du capteur. Il est possible de paramétrer jusqu'à 7 niveaux différents, mais j'y reviendrai un peu plus tard avec la présentation du logiciel de Sharkoon. Or ici, petite particularité pour cette Lightcarry 200, le bouton DPI peut être remplacé par des modèles plus ou moins épais, avec des coloris rouge, bleu ou noir. Alors ça change pas forcément grand chose à l'utilisation, mais ça permet un peu de personnaliser la souris. Pour le reste des commandes, direction la façade gauche,
où l'on retrouve les deux boutons additionnels, assez larges et qui s'activent facilement depuis le pouce, et présente là encore une réactivité plutôt correcte, avec une activation bien marquée. Alors pas de bouton supplémentaire sur la façade droite, la souris étant, je le rappelle, uniquement pensée pour les joueurs droitiers. Du côté du câble, Sharkoon opte pour un cordon tressé de 180 cm, alors il se montre plutôt flexible, mais on reste clairement un cran en dessous de ce que proposent certains concurrents, notamment du côté de la Glorious Model D, de la Razer Viper ou encore de la MM710 de Cooler Master. D'ailleurs évidemment, je vous rappelle que tous ces modèles, je vous les ai aussi présentés sur la chaîne. On termine enfin ce tour du propriétaire avec le rétro-éclairage. Alors ici on retrouve plusieurs effets lumineux avec une bande à l'arrière de la souris, le logo de la marque à l'intérieur ou encore les effets de transparence au niveau de la molette. Alors pour le coup, l'éclairage n'apporte pas ici grand chose à mon avis, et son intégration est selon moi moins bien réussie que sur les modèles de Glorious ou encore les Xtrfy M4 que je vous ai aussi présenté en vidéo. De plus, comme on va le voir juste après, les options de personnalisation sont assez limitées. Place maintenant aux fonctionnalités supplémentaires, et les différents réglages de la souris peuvent être paramétrés depuis un logiciel disponible depuis le site du constructeur. Il est possible de créer jusqu'à 5 profils différents, mais aucune option ne permet de les charger de manière automatique en fonction de ses jeux ou de ses applications, et ça c'est un peu dommage. Le premier onglet permet d'ajuster l'affectation des boutons de la souris. On retrouve les commandes habituelles avec la possibilité de mettre en place des raccourcis, des macros ou encore de gérer ses multimédias. À la différence des modèles de chez Razer, Logitech ou encore Rocat, il n'est par contre pas possible de mettre en place des commandes secondaires. L'onglet DPI permet de paramétrer les différents niveaux de sensibilité du capteur. On pourra en enregistrer jusqu'à 7 et uniquement en enregistrer 1 ou 2 si on n'a pas forcément besoin de plus. Le paramétrage se réalise avec un pas de 50 dpi entre 50 et 16 000 dpi. L'onglet éclairage vient prendre en charge les différents effets lumineux de la souris. Alors la présentation est vraiment très basique, avec notamment un choix des couleurs ouvrant une fenêtre rappelant un peu les options qu'on retrouve sur Paint. Alors clairement ça fait un peu tâche en 2020. On retrouve les effets les plus connus, mais là encore les options sont assez limitées et il n'est par exemple pas possible de mettre en place de véritables dégradés. Il n'est pas non plus possible d'appliquer différents effets selon les zones, mais uniquement un effet identique sur toute la souris, et donc encore une fois, c'est un peu plus limité par rapport à ce que proposent certains concurrents. L'onglet paramètres avancés est lui aussi un peu décevant, on retrouve des options reprenant celles proposées par défaut par Windows, avec la vitesse de défilement ou encore la vitesse de double-clic. Pas vraiment utile pour les joueurs, et on aurait préféré pouvoir ajuster par exemple la distance de lift-off, ou encore calibrer le capteur en fonction de son tapis de souris. Enfin on retrouve un dernier onglet qui vient prendre en charge les macros et qui permet de les éditer. Alors dans l'ensemble, le logiciel de Sharkoon se veut plutôt correct, si certaines options ne sont pas aussi complètes que chez la concurrence, le logiciel a le mérite d'être présent et il est surtout bien plus léger que ce que propose la concurrence justement avec seulement 2 mégas une fois installé. Alors certes, c'est pas aussi travaillé qu'un Razer Synapse ou encore un Logitech G-Hub, mais est-ce que c'est vraiment important au final? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On termine cette présentation de la Sharkoon Red Carré 200 avec un petit tour du côté des performances. Alors ici, aucune concession du côté du capteur optique, puisque l'on retrouve l'un des meilleurs modèles du secteur, le Pixar PMW 3389. Alors c'est un capteur qui a déjà fait ses preuves à de nombreuses reprises et qui offre en pratique un tracking irréprochable. Encore une fois, c'est plus forcément sur ce point qu'on ferait la différence entre la plupart des souris actuelles, tout en embarquant des modèles suffisamment fiables et efficaces pour la grande majorité des joueurs. À l'utilisation, la souris s'en sort plutôt bien, son ergonomie confortable et son poids plume lui permettent de profiter d'une excellente prise en main tout en facilitant les mouvements les plus amples. C'est notamment intéressant si vous avez l'habitude de jouer avec une faible sensibilité. Alors principalement testé sur le restant Call of Duty Warzone, la souris s'en sort sans aucun problème et permet de jouer dans d'excellentes conditions. Si vous continuez à vous faire one-shot au goulag, ce sera plutôt vos skills qu'il faudra remettre en question et pas forcément votre souris. Pour les joueurs adeptes de raccourcis en tout genre, les 6 boutons de la souris pourront par contre se montrer un peu limités, notamment avec l'absence de commandes alternatives face à certaines souris concurrentes. A voir de votre côté si vous avez vraiment besoin ou non de plus de boutons sur votre souris. Allez, voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette nouvelle Sharkoon Red Carré 200. Donc comme on l'a vu, la souris surfe un peu sur cette mode des souris ultra légères et elle le fait plutôt bien, même si comme on l'a vu, la souris n'est pas quand même exempte de tout défaut et je pense que par rapport à la concurrence, elle aura quand même un peu de mal à vraiment s'imposer sur le secteur. Alors, au niveau du câble, c'est peut-être pas au niveau de certains modèles que je vous ai présentés sur la chaîne. Au niveau du capteur et des performances, pas grand chose à reprocher. Et après au niveau du design, ça dépendra un peu de chaque joueur, mais globalement on est sur un design ergonomique plutôt confortable qui devrait pouvoir s'adapter à la plupart des prises en main. Pour autant, à mon avis, si vous cherchez vraiment une souris ergonomique et ultra légère, de mon côté je m'orienterai plus facilement vers une Glorious Model D ou encore une Xtrfy M4 qui
pour moi affiche des finitions un peu plus correctes que le modèle que je vous ai présenté aujourd'hui. N'hésitez pas bien sûr à me dire un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien sûr également, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et je vous rappelle que vous avez tous les liens en description de la vidéo si vous souhaitez commander ces produits. Avant de se quitter, bien sûr, n'oubliez pas non plus de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Allez, ciao!